Salut à tous, ici c'est Virginie et j'avais hâte de vous retrouver pour explorer l'univers Supernatural et aujourd'hui je voulais m'attarder sur Victor Henriksen. Imaginez un ancien agent du FBI intelligent, animé par une détermination et prêt à affronter les ténèbres en usant de ses compétences. Alors c'est parti et découvrons ensemble les atouts et points forts de Victor Henriksen en tant que potentiel chasseur dans l'univers. Victor Henriksen est un agent fédéral chevronné, mais aussi un personnage secondaire de la série. Son rôle principal était de traquer et d'arrêter les frères Winchester, les croyant être des tueurs en série adorateurs du diable. Cependant, au fur et à mesure des épisodes, Victor réalise que les choses ne sont pas aussi simples qu'il le pensait et finira par découvrir le monde du surnaturel. Dès lors, il s'associera brièvement avec Sam Edin pour combattre une horde de démons et se montrera très efficace. Face à ce changement radical du personnage, il est intéressant de se demander si oui ou non Victor Henriksen aurait pu avoir le potentiel pour devenir un chasseur si le destin en avait décidé autrement. Étant un agent du FBI compétent et redoutable, Victor avait déjà acquis une certaine expérience durant ses 15 années de service. Habitué à traquer des criminels, Victor avait de nombreuses compétences solides en tant qu'enquêteur. Sa capacité à relier des indices, à interroger des suspects et à comprendre les schémas criminels aurait fait de Victor un atout majeur dans la chasse aux créatures, sachant que ces compétences sont essentielles pour un chasseur qui doit souvent enquêter, résoudre des mystères et suivre des pistes pour découvrir et éliminer des créatures surnaturelles. Étant un traqueur acharné, Victor ne lâche jamais sa prise, même lorsque ses enquêtes deviennent étranges. En traquant les frères Winchester à travers tout le pays, Victor a également fait preuve de détermination. Cette ténacité est fondamentalement cruciale pour tout chasseur confronté à des monstres insaisissables. Ayant le sens de la déduction et une bonne intuition, Victor n'aurait eu aucun mal à débusquer le repère de créatures surnaturelles, ce qui est essentiel pour un chasseur lorsqu'il est à la recherche d'un nid de vampires par exemple. En tant qu'agent du FBI, Victor Henriksen affiche une confiance en lui et une autorité sans faille lorsqu'il s'agit de prendre le contrôle d'une situation délicate. Cette autorité naturelle lui permet de commander des opérations et de garder son sang-froid même dans des moments critiques, ce qui est essentiel à la survie d'un chasseur. Malgré son scepticisme initial, Victor ne fuit pas face aux dangers des forces surnaturelles. Son courage et sa bravoure face à l'inconnu démontrent qu'il avait la force mentale nécessaire pour être un bon chasseur. Sa capacité à gérer ses émotions ainsi que la peur rendent Victor apte à affronter n'importe quelle situation face aux horreurs du surnaturel. Étant un homme de terrain, Victor est également entraîné au combat au corps à corps et se montre très doué au maniement des armes à feu, ce qui sont des atouts majeurs pour les chasseurs qui se battent au péril de leur vie. Menant une vie d'homme divorcé, Victor est comme la plupart des chasseurs qui ont une vie solitaire et sans aucune attache, ce qui est un avantage dans certaines circonstances, comme par exemple effectuer des déplacements de longue durée à travers les États-Unis. Cependant, Victor Henriksen devra attendre d'être lui-même possédé par un démon pour reconnaître son erreur et admettre que le surnaturel est bien réel. Il prendra également conscience que son travail au sein du FBI est ennuyeux et frustrant, ce qui montre que Victor est avant tout un homme d'action plutôt qu'un simple bureaucrate, ce qui est une nécessité primordiale pour être un bon chasseur. On découvre également que Victor Henriksen est un homme bon, loyal, rassurant qui a pour vocation de sauver des gens, ce qui est la base pour tout chasseur digne de ce nom. D'ailleurs, à noter que Victor enviera Sam Edin pour cette vocation. Néanmoins, n'ayant pas la même formation pratique que les chasseurs de longue date, Victor aurait probablement eu besoin d'une période d'adaptation et d'apprentissage pour maîtriser des techniques de combat surnaturels, de rituels ésotériques et l'utilisation d'armes spécifiques, tout comme d'autres chasseurs l'ont fait avant lui. Mais grâce à sa rapidité de compréhension, je pense que cela n'aurait pas été un souci pour lui, sachant que cette compétence est cruciale pour un chasseur qui doit faire souvent face à des situations imprévisibles. Potentiel bémol, c'est qu'étant un agent fédéral, Victor est avant tout un homme respectueux des lois. Devenir chasseur implique souvent de sortir des limites de la légalité pour combattre des créatures. Il se pourrait que certaines méthodes employées par les chasseurs auraient pu mettre Victor en conflit avec lui-même et ses principes. En résumé, Victor avait tout le potentiel pour devenir un excellent chasseur s'il avait survécu et décidé de rejoindre cette vie.
Il aurait pu envisager un changement de carrière pour se consacrer uniquement à la chasse ou combiner sa vie professionnelle avec la vie de chasseur, tout comme Jody et Donna l'ont fait. Quoi qu'il en soit, ses compétences en tant qu'agent du FBI, combinées à son courage, sa détermination et son adaptabilité, auraient fait un atout précieux pour les frères Winchester dans la lutte contre l'obscur. Personnellement, j'ai appris à apprécier le personnage au fil des épisodes, comme beaucoup d'entre vous, je suppose. Passant d'ennemi récurrent pour les Winchester à un allié de force, Victor a su être inoubliable. Je regrette simplement que son rôle dans la série n'ait pas perduré dans les saisons suivantes. Ça aurait été vraiment très intéressant de voir ce personnage évoluer dans sa nouvelle vie de chasseur et pourquoi pas le voir mener une enquête combinée avec les Winchester. Alors si vous aussi vous pensez que Victor Henriksen avait le potentiel pour devenir chasseur, dites-le en commentaire. Retrouvez également la vidéo complète que j'ai faite sur Victor, dont le lien sera mis en description. Pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien perdre des vidéos à venir. En attendant de vous retrouver prochainement, moi je vous dis bye.